Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une review de présentation, non pas du jeu, mais qui va forcément se faire aussi du jeu puisque ça va être une présentation des cartes. Chose que je n'avais jamais eu le temps de faire depuis la review que j'avais faite il y a quelques mois déjà du Grand Oraclisé. Voilà, donc je ne sais pas si je les passerai tout en revue aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire un maximum pour que ceux qui ont fait l'acquisition du Grand Oracle, que je le rappelle, vous pouvez trouver sous Etsy et également sur mon site internet. Sur Etsy, actuellement, il bénéficie d'une promotion, voilà, donc qui ne durera pas. Donc voilà, je passe l'information pour ceux que ça intéresse en même temps. Alors, on va y aller les amis, je vais vous présenter donc ce grand oraclisé pour ceux qui en ont fait l'acquisition. On va passer en revue les cartes, pour les autres ben, vous allez le découvrir en même temps. Et en dernière partie, je reviendrai sur les cartes famille des planètes et bien sûr les cartes des signes que vous avez ici. Alors, ce grand oracle, il est composé, il démarre bien sûr, il y a une carte de présentation, hein, comme tous les jeux. Il démarre ce jeu avec la carte que j'ai appelée la carte astro. Quand vous voyez cette carte, elle se compose, alors j'espère qu'il va faire la mise au point sans trop de difficultés. Elle se compose voilà, de la roue astrologique avec les différentes maisons, alors c'est mieux si je la mets à l'endroit, avec les différentes maisons et les signes et les planètes associées. Alors quand cette carte tombe dans le jeu, ça peut soit signifier que la personne pour qui vous faites le tirage, il y a un intérêt peut-être à compléter ce tirage par un tirage astro. Voilà, comme moi par ailleurs, je m'intéresse aussi à l'astrologie. Il m'était important d'intégrer cette carte astro dans le jeu. Et, et également, voilà, parce qu'il y a malgré tout une corrélation entre l'astrologie et la cartomancie, puisqu'on il y a des points communs, hein, on y retrouve les planètes, on va y retrouver bien sûr les maisons, les signes, etc. Voilà, donc ça c'est la première carte du jeu, donc la carte astro. Ensuite, on va trouver la première carte qui est la carte donc ici du début du commencement. Ça, c'est une carte qui va signifier tout ce qui est nouveau cycle. Euh, Elle peut également, cette carte, nous parler d'une nouvelle réalisation, aussi bien spirituelle euh, qu'une transformation également. D'accord. Il y a cette notion d'union aussi à travers cette carte. Donc quoi qu'il en soit, la signification et la symbolique, c'est la création, le nouveau commencement, le début de quelque chose. Et il peut y avoir aussi une notion de transformation avec cette carte. Alors, la carte numéro 2, c'est le monde. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est, bien sûr, elle fait écho au monde qu'on retrouve dans le tarot de Marseille, évidemment, ou le Rider-Waite. Donc cette carte, bien sûr, elle va nous parler de succès, de but atteint, d'un accomplissement et d'une réalisation totale dans tout ce qu'on a fait, d'accord, entrepris. C'est une carte bien sûr positive, les cartes roses étant des cartes positives de façon générale, d'accord. Ensuite, nous allons trouver, alors bien sûr, comme je le dis toujours, il y a la signification que moi j'ai voulu donner à travers les cartes en créant ce jeu, mais il y a également, en plus de la signification, comme je dis toujours, vous y mettez l'intuition qui est la vôtre derrière au moment où vous faites le tirage, hein. Voilà, c'est un petit peu, vous pouvez compléter en fonction de ce que vous ressentez en visualisant la carte et voilà, d'accord. Alors la carte numéro 3, c'est la carte du moine. Le moine, vous voyez, il a une stature posée, réfléchie, sereine. Cette carte, elle va nous indiquer tout ce qui est prise de recul sur les situations et les choses. Elle peut signifier aussi un exil spirituel, mais un exil physique aussi. Quoi qu'il en soit, il y a cette manifestation de vouloir se retirer. Mais c'est une manifestation, ceci c'est une carte neutre, mais c'est une manifestation qui va être nécessaire, d'accord.
quand cette carte tombe dans un tirage, il est nécessaire, voilà, pour le consultant de vraiment prendre le temps sur une situation et prendre le temps surtout de la réflexion. Alors, la carte numéro 4, c'est comme, je crois qu'elle est assez claire au niveau du design, de l'illustration. C'est la carte de l'amour dans tout ce qu'elle représente. C'est l'union totale et complète entre deux êtres. Quand cette carte tombe dans le tirage, bien sûr, c'est voilà, il n'y a pas de description autre que celle-là. Ça peut être également, si ça peut être une demande en mariage, ça peut être une invitation, mais symboliquement, c'est la carte de l'amour total et durable. La carte numéro 5, c'est le pentacle, hein, ou le pentagramme droit et non pas inversé, puisque l'inversé on le trouvera un petit peu plus loin dans le jeu. Cette carte, elle symbolise la protection, l'espoir. Elle est également pour ceux qui pratiquent la magie blanche, bien sûr. Il ne saura en être question autrement ici. Elle est symbole de magie blanche, bien sûr, hein. Le pentagramme droit, c'est le symbole de magie blanche. C'est également l'éternité, l'infinité. Cette carte, elle va également symboliser tout ce qui est communication avec l'univers. Il y a une notion ici aussi, un peu en complément du moine, d'évolution spirituelle aussi, avec le pentacle, d'accord. Bien sûr, d'autres y verront, voilà, ça peut faire écho évidemment au denier du tarot de Marseille, mais c'est pas la symbolique première ici, hein. C'est vraiment la protection. Alors, la carte numéro 6, c'est la carte que j'ai appelée l'harmonie. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près, s'il veut bien. Bon, je suis désolée, il a du mal à faire la mise au point aujourd'hui. Bon, donc la carte numéro 6, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est... cette carte, elle va annoncer une décision. Il y a cette notion de souhait, de besoin d'équilibrer les choses avec l'harmonie. Il y a cette notion de trouver l'équité dans une situation et également de faire un éclaircissement sur une situation. D'accord? La destinée. Alors, la destinée, c'est voilà, l'annonce d'un changement à venir, hein, on le voit, il y a les mains. Hein, vous le savez, on lit effectivement, c'est une compétence que je n'ai pas, mais qui m'intéresse aussi par ailleurs. Voilà, la capacité à lire dans les lignes de la main. Cette carte, voilà, elle va nous parler de destinée, quoi qu'il en soit, de l'annonce d'un changement. C'est un petit peu comme je dirais la roue de fortune dans le tarot, hein. Avec cette carte, il y a un rythme naturel des choses de la vie. Il y a une évolution contre laquelle de toute façon vous ne pourrez pas lutter. Alors, voilà le pentacle inversé ou pentagramme inversé. Alors cette carte, elle est redoutée de beaucoup, hein, et pour cause. C'est le symbole de l'occulte, hein, de la magie noire, pour ceux qui savent. C'est le symbole du satanisme aussi, du diable, du mal, quoi qu'il en soit. C'est tout ce qui va être mauvais œil, mauvaise énergie. Quand cette carte tombe, c'est vraiment, bon, il y a un aspect environnant qui est plutôt, on va dire, délétère et qui est, voilà, elle est accalée, cette carte, vraiment avec les cartes environnantes, d'accord? Mais effectivement, quand elle tombe, elle n'est pas positive, hein. On le voit par la couleur, elle est rouge. Bon, l'illustration est suffisamment claire pour en mesurer la signification. Et je pense que naturellement, avec votre intuition, vous arriverez à déterminer la signification de cette carte et de ce qui va autour. Alors, ici, nous avons la force. Carte numéro 9. La force, elle va nous parler de détermination, de courage, d'issue bénéfique à une situation. Elle va nous parler
alors, deux choses qui peuvent, de force bien sûr, mais d'une force qui peut avoir lieu sur une durabilité. C'est-à-dire que, vous voyez, on a le chat qui se transforme en lion, d'accord. On peut, il y a cette notion, si vous voulez, les choses ne vont pas se transformer, vous n'allez pas y faire face très rapidement. Il y a cette notion d'évoluer dans le temps. Euh, Elle signifie, cette carte, que vous allez devoir affronter une situation sans doute, mais vous allez avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Et l'énergie que vous allez déployer va être grandissante. Voilà. Donc il y a une notion aussi de détermination. Alors, la carte numéro 10, c'est la carte de la lumière. J'aime beaucoup cette carte. Je crois que dans le jeu, c'est l'une de mes préférées, avec deux autres, mais celle-ci, je l'apprécie d'autant que, bon, elle a un symbole très fort, c'est le symbole du recueillement, bien sûr. C'est le symbole de la spiritualité, de la protection également, mais une protection plus importante pour moi, d'accord, que le pentacle. Il y a derrière cette carte la notion de message envoyé à l'univers, d'accord. Donc, quand elle tombe dans un tirage, elle indique effectivement qu'il y a une notion de protection sur le consultant ou la consultante, mais elle l'invite aussi à peut-être reprendre un petit peu le chemin de la spiritualité pour se reconnecter voilà, à ce qui est important pour lui ou elle, au niveau spirituel en tout cas. Il y a vraiment une notion de spiritualité ici et de protection. Alors, cette carte, la carte numéro 11, on aurait pu, enfin j'aurais pu la mettre en rouge, puisque en général quand on voit ce diagramme dans les films ou séries, c'est que la personne c'est terminé. Là j'ai voulu prendre le contre-pied avec justement l'annonce prochaine d'un nouveau cycle. C'est la fin des bouleversements cette carte, c'est la fin des ennuis. Quand elle tombe, voilà, vous allez reprendre une bouffée d'oxygène et vous allez évoluer vers des choses plus sereines et plus favorables. La carte numéro 12, alors, ça c'est la poupée. Bon, la poupée, elle parlera sûrement, là en termes de spiritualité, voilà, hein, tout le monde ne pratique pas le vaudou, mais il est question ici, il peut être question à travers la poupée de rituels vaudou, mais également de mauvais sorts. Ça rejoint un petit peu le mauvais œil également, hein, à un degré différent, dans une autre culture, mais la poupée, elle est, voilà, quand elle tombe, c'est pas positif non plus, d'accord. C'est soit qu'on vous a, on vous a, voilà, il y a des gens autour de vous, alors c'est pas uniquement qu'on vous a jeté un sort, hein, mais elle peut signifier aussi que vous avez des gens autour de vous qui sont peut-être mal intentionnés envers vous et qui chercheront à vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une notion de tromperie ici aussi, hein. Il y a une notion de tromperie, il y a une notion de malhonnêteté. Et voilà, elle symbolise beaucoup de choses, cette carte. Toujours à ramener avec votre intuition et les cartes environnantes. Alors, la carte numéro 13, c'est la carte de la mort. Voilà, au sens propre comme au figuré, hein, il n'y a pas... alors, c'est la carte de la mort. Vous voyez, le personnage dessus, il est pas complètement mort. Il y a une partie, si on met la main ici, vous voyez, elle a une partie qui est encore vivante. Donc, tout n'est pas perdu. Cette carte, elle a un aspect négatif, mais en fonction des cartes qu'il y aura autour, la situation n'est pas complètement et totalement voilà, perdue. Il y a cette notion de rattraper les choses, il y a cette notion de, en fonction de la situation bien sûr, de transformer les choses, d'accord. Voilà. Alors, la carte de la sournoiserie. Alors, celle-ci, elle est sans ambiguïté, hein. La sournoiserie, c'est les gens qui seront pas sincères, pas francs autour de vous. C'est un manque de franchise, c'est
Voilà, on vous attaque un petit peu par derrière, mais de façon à ce que vous vous attendiez pas, un peu comme un chat, vous voyez. Euh, donc voilà, elle est très claire cette carte. Alors, on continue, les amis, avec la carte numéro 15, les amis. Les amis, cette carte, elle va évoquer tout ce qui est soutien, tout ce qui est réconfort, tout ce qui est aide aussi. Bien sûr, c'est une carte positive, hein. Elle, voilà, elle symbolise ben, tous les gens qui vous entourent. Et voilà, quand elle tombe dans le tirage, c'est que vous pouvez bénéficier de l'aide d'un tiers en fonction de la situation, bien sûr, quand cette carte apparaît. Alors, la carte numéro 16, c'est la carte de la catastrophe. La catastrophe, c'est l'annonce d'une situation difficile, hein. Le dessin, il est suffisamment clair par rapport à ça. C'est la défaite, c'est la déroute, ça peut être aussi un accident, voilà, peu importe la forme. Alors, elle est atténuée, cette carte, en fonction de ce qui va tomber autour. Si elle tombe avec le pentacle droit et la bougie à droite, et à gauche le pentacle, elle aura pratiquement aucun effet. D'accord? Donc ça, c'est très important. Maintenant, si elle tombe autour d'autres cartes rouges, bon, ben, elle aura un effet, elle aura l'effet qui est le sien, malheureusement. Alors, la carte numéro 17, là aussi c'est une carte, c'est symbolique, hein, c'est la carte des ancêtres. Cette carte, quand elle tombe, ça signifie qu'on vous invite ici à écouter peut-être la sagesse ou à vous remémorer de la sagesse des anciens. Quoi qu'il en soit, euh, c'est avoir la capacité ben, d'entendre ces messages-là, bien sûr, et de les suivre. Ok. Cette carte, elle symbolise, c'est une carte neutre, mais elle peut symboliser aussi que, en fonction de ce qui tombe autour dans un tirage, euh, j'essaie de trouver un exemple pour que vous compreniez. Si par exemple vous avez le cœur brisé à côté de cette carte, ça peut signifier et que dans vos ancêtres, ben, il y a eu successivement, de génération en génération, euh, des, euh, des histoires bien, qui se sont mal terminées au niveau couple. Si vous avez donc cette carte, le cœur brisé, et puis derrière une carte positive, ça signifiera que c'est pas systématique. euh, vous ne vivrez pas systématiquement ce que les générations d'avant ont vécu. D'accord. Euh, Le poids de la lecture de cette carte sera déterminant en fonction, bien sûr, des cartes qui suivent. C'est toujours pareil. Ok. Alors, la carte 18, c'est la carte du mouvement. Euh, du mouvement, voilà, donc cette carte, elle va symboliser l'action, la mise en place d'un projet, l'avancement d'une situation. Il va être question ici, alors, euh, excusez-moi, j'étais en train de penser en parallèle. Il va être question, oui, de mouvement, de transformation, d'actionner quelque chose en lien avec une situation que vous vivez. Euh, voilà, elle vous invite à redoubler d'efforts aussi, cette carte. D'accord. C'est une carte positive, quoi qu'il en soit. Si vous avez démarré un projet, quand cette carte tombe, elle vous invite à voilà, ne pas baisser les bras, parce que ça sera à terme, ça sera payant. Bon, la carte 19, c'est sans surprise, hein, c'est la carte de la question. Cette carte, quand elle tombe, eh ben, elle peut signifier que vous doutez. Vous doutez de quelqu'un, vous doutez d'une situation, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de douter de quelque chose qui peut voilà, changer les paramètres dans votre, en tout cas, dans votre tirage. La carte numéro 20, c'est la carte de l'accord. L'accord, voilà, parce que quand on démarre des partitions en musique,
Ça démarre avec une clé de sol, une note en général noire ou blanche, je ne me souviens plus. Excusez-moi ceux qui sont par ailleurs des musiciens avertis. Alors, donc c'est l'accord, c'est une réponse positive à une situation. Cette question, c'est le symbole du oui. Quand il y a cette carte qui tombe dans un tirage, ça signifie c'est le oui assuré. Alors, ici, nous avons en carte 21 le désaccord. Bon, le désaccord, hein, c'est à l'inverse du oui, ça va être le non. C'est une réponse négative à une situation. Vous voyez, on voit cette bataille entre deux personnes, mais la finalité sera négative ici. La carte est rouge, ça sera une finalité négative. La carte 22, ben, comme son nom l'indique, c'est l'erreur. Alors j'ai essayé de faire un oracle qui soit suffisamment large dans le nombre de cartes par rapport à la multiplicité de situations auxquelles on peut être confronté dans son tirage. Et j'ai également souhaité qu'il soit accessible, y compris aux débutants. Les cartes sont suffisamment, de par les illustrations, évocatrices pour que vous puissiez voilà, vous en servir sans avoir à parcourir des kilomètres de livres, surtout quand on démarre, d'accord? Après, vous y mettez votre intuition derrière et votre ressenti. La carte de l'erreur, bon ben voilà, hein, l'erreur c'est un mauvais choix, c'est une mauvaise route, une mauvaise perception d'une situation aussi, d'accord? Donc cette carte, elle est, voilà, si vous avez des cartes vertes orange, je vais y arriver, rose qui tombent autour, ben, ça signifiera que votre perception d'une situation ne sera pas fondée. Alors la carte 23, bon, on ne la connaît que de trop, surtout en ce moment, elle est pas mal ressortie, hein. On le voit peut-être ici, vous allez voir sur les dessins, il faut vraiment prêter attention s'il veut bien. Vous voyez, vous avez des petits virus, des petits bonhommes virus qui se promènent tout autour. Vous voyez, donc ça c'est la carte des virus. 23, donc c'est la carte de la maladie, d'une santé fragile, voilà, alors d'une santé fragile ou défaillante, quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'attraper un virus, mais qui à terme ne sera pas grave. C'est-à-dire que quand cette carte sort, c'est quelque chose qui sera ennuyeux sur un temps donné, mais qui ne durera pas. Alors, la carte 24, c'est la carte de la direction. La direction, ben, c'est quand elle tombe, cette carte, bon, c'est une carte neutre, mais elle vous invite à prendre toute mesure du chemin que vous devez trouver pour vous. Cette carte, c'est le fait de trouver sa voie, l'intérêt de trouver sa voie, d'accord? Alors, une carte qu'on aime peu en général, c'est la carte du parjure. Vous voyez, on a 3 personnes sur un banc, hein, ce monsieur qui embrasse sa compagne visiblement à droite, mais qui tient la main de celle de gauche. Bon, là, c'est sans, hein, elle est sans complaisance, cette carte, elle est suffisamment explicite. Le parjure, hein, tromperie, professionnelle ou sentimentale, je le précise, ça peut être dans tous les cas, ou relationnelle. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de trahison qui ressort. La carte 26, c'est la carte de l'éclair. Cette carte, elle va signifier qu'il y a une situation électrique, voilà, dans une situation ou entre deux personnes, voilà. Alors, la situation peut être électrique dans le bon sens ou le mauvais, hein. Si elle est entourée de cartes roses, ça signifiera peut-être un coup de foudre, s'il y a le cœur à côté, d'accord? Voilà, donc il faut le ramener, là c'est toujours pareil, à la situation et aux cartes environnantes. La carte numéro 27, c'est la carte de l'omerta. L'omerta, c'est quand on est confronté à une situation pour laquelle on ne vous dit pas tout, hein. Il y a une notion ici, on ne vous montre pas tout, on ne vous dira pas tout. Alors, que ce soit en affaires ou sur le plan sentimental, on vous invite à la prudence avec cette carte. On vous invite vraiment à faire attention, d'accord? Alors, la carte de l'aveuglement,
C'est, ben, on se voile la face, hein, clairement, en lien avec une situation. Vous refusez soit d'affronter la situation telle qu'elle se présente. Voilà, hein, c'est un peu comme le 2 d'épée où elle ne voit pas sur la photo dans le Rider-Waite. Donc il y a cette notion de ne pas vouloir voir ce qu'on sait déjà en fait, hein. Voilà. La carte 29, c'est l'épreuve. L'épreuve, ça va être quand cette carte tombe, vous allez être confronté à des difficultés, mais des petites difficultés qui seront de courte durée. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas passer au travers. La carte numéro 30, c'est le blocage. Avec cette carte, on vous dit que la situation est verrouillée et il y a une notion de perte de temps derrière. Quand cette carte tombe, vous perdez votre temps. Donc, on vous invite justement à peut-être arrêter d'en perdre. D'accord. Là aussi, c'est à mettre en situation en fonction de ce que vous avez autour, les amis. Alors, je vois qu'on est presque à 30 minutes. Je vais essayer d'aller jusqu'à la carte 38 peut-être. Alors, la carte 31, c'est le travail. Quand cette carte tombe, ça peut annoncer, pour ceux qui sont dans l'attente, un contrat, CDI, CDD, intérim, enfin, ou toute situation en lien avec le travail, d'accord. C'est une carte positive, même si elle est neutre, ça reste une carte positive. La carte 32, c'est la carte de la purification. Cette carte, elle va vous inviter ou inviter le consultant à peut-être alors purifier le lieu dans lequel il se trouve, le nettoyer d'énergie peut-être trop négative environnante, purifier par les rituels nécessaires à ça, les objets, les lieux, les corps, pour repousser les énergies négatives environnantes. D'accord. La carte 33, le hasard. Alors cette carte ici, elle est négative. Quand elle tombe dans le tirage, elle signifie qu'on perd la partie d'une situation professionnelle ou relationnelle. D'accord. Quand je dis relationnelle, c'est si vous êtes, mesdames, deux à être sur le même homme, il y en a une des deux qui perdra la partie. Et en l'occurrence, si cette carte tombe dans votre tirage, ce sera vous. Alors, la carte 34, c'est évidemment l'argent, hein, mais le petit cochon, là, il représente, c'est pas la carte de l'abondance, là, hein, c'est la rentrée d'argent plus ou moins importante, mais voilà, euh, qui sera bienvenue, mais qui sera pas, c'est pas le loto, voilà. Vous voyez, il y a juste quelques pièces dans le cochon. Alors, la carte des nouvelles, c'est l'arrivée bien sûr des bonnes nouvelles. C'est une carte positive, que ce soit par courrier, par mail, hein, ou toute autre forme de moyen de communication aujourd'hui. C'est également une carte de communication abondante par rapport à une situation, parfois amoureuse, d'accord? Si cette carte tombe à côté du cœur ou des amoureux qu'on a vus tout à l'heure, euh, elle pourra évidemment représenter voilà, un accroissement d'échanges par voilà, une espèce de relation. Euh, Ça y est, j'ai perdu le mot que je voulais dire. Euh, bon, ça me reviendra. Il y aura en tout cas cette notion de nombreux échanges avec la personne qui vous intéresse. La carte 36, c'est la chute. La chute avec tout ce qu'elle représente, perte d'emploi, situation difficile, elle peut représenter aussi la paupérisation, la pauvreté ponctuelle, hein. Comme je dis toujours, les situations ne durent jamais, hein, on n'est jamais dans la même situation pendant des années, et heureusement d'ailleurs. La vie est faite de phases, la vie est faite de cycles. Voilà, cette carte, elle est provisoire, et heureusement. Donc, pauvreté matérielle, financière, et également elle peut être voilà, pauvreté entre guillemets relationnelle également, d'accord. Ça signifierait que peut-être vous pouvez être pour certains coincé dans une relation de couple qui ne vous apporte plus rien, hein, qui n'est dans laquelle il n'y a aucun échange, il n'y a aucune valeur pour vous en tout cas au sens que vous attendez. La carte 37, c'est la réussite, c'est l'annonce d'une victoire. Celle-ci, elle n'a qu'une forme d'explication, hein. C'est voilà, on est la réussite à un examen, la réussite à un entretien. Quoi qu'il en soit, vous réussissez ce que vous entreprenez avec cette carte. La carte 38,
c'est la carte de la santé. Elle vous invite, cette carte, à faire attention à vous, à prendre soin de votre corps, à vous écouter aussi, à vous écouter davantage que ce que vous ne le faites actuellement. D'accord? Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette première partie et je reprendrai dans une deuxième vidéo la moitié du jeu. Je vous mettrai sous la vidéo les liens pour ceux qui souhaitent en faire l'acquisition. Voilà, il ne m'en reste pas beaucoup, donc voilà, profitez de la promo actuelle. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.